à tous, bienvenue sur Minasomnia en liberté. Je suis heureuse de vous retrouver, un petit moment que j'avais pas publié. On m'a demandé sur l'autre chaîne, sur Minasomnia, les guidances intuitives de Minasomnia, enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il regrettait le moment où c'est que je faisais les énergies du jour. Et c'est vrai que bon, enfin, vous avez été nombreux en fait à me demander l'action de l'âme, à me dire que ça vous manquait l'heure du cygne, à me dire voilà que vous regrettiez les énergies du jour et tout ça. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un Savatois. Et si j'arrive, alors le Savatois, ben, c'est un bilan instantané, intemporel, hein, c'est-à-dire ça vous donne une photo instantanée de maintenant. Voilà, on étudie les énergies actuelles. Alors c'est pas forcément du journalier, ça peut, mais c'est plutôt une nappe hein, énergétique, on va dire. Donc après, sur quel timing, je sais pas, ça peut être pour la semaine, pour le mois, ça dépend. Comment vous le ressentez. Hein, puis ça va dépendre aussi des cartes qu'on va tirer, parce que des fois il y a des choses qui se déroulent rapidement, d'autres plus lentement. Je sais pas, ça dépend de chacun aussi, évidemment. Parfois, on peut parler de quelque chose qui a déjà commencé au niveau du processus, d'autres vont l'entamer. Bon, on n'en est pas tous au même point hein, dans les déroulements des énergies. On les vit pas tous de la même manière, ces nappes énergétiques. Enfin, en tout cas, je vais vous faire un Savatois là maintenant. Et je vais vous faire peut-être... Hein, alors, je sais pas, il faut que je vois si j'ai le temps, si j'y arrive, si... Mais peut-être je vais essayer quand même de reprendre un peu, de vous faire des énergies du jour. Est-ce que je vais le faire sur cette chaîne ou une autre? J'en sais rien. Je pense pas que je le ferai sur ma chaîne qui traite du sentimental, parce que ça me ferait trop. Ça ferait trop de vidéos à poster chaque jour. Parce que sur les guidances intuitives de Minasomnia, ben, je publie tous les jours une vidéo sur le thème du sentimental. Ici, c'est vrai que je préférerais me le garder comme mon espace de liberté et pas forcément y publier tous les jours quelque chose, ou en tout cas les énergies du jour. C'est peut-être pas vraiment le meilleur endroit. Donc je vais étudier la question, je vais y réfléchir, je vais voir comment je fais ça, ce que je fais ou pas. Mais j'y réfléchis, sachez-le. Sachez que je réfléchis à vous refaire des énergies du jour. Incessamment sous peu, je pense que je vais trouver une solution. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, dans l'autre chaîne, dans l'espace membre, il y a quand même ce que vous devez savoir chaque semaine. Donc, bon, c'est un peu comme des énergies à la semaine, on va dire. Mais c'est vrai que les énergies du jour, c'est encore autre chose. Hein. C'est vrai que ça donnait, enfin, il y a une personne qui m'a écrit un très long message en me disant que ça l'aidait beaucoup le matin de savoir sur quoi peut-être s'axer, comment prendre les choses quand elles venaient, etc. Donc c'est vrai, je reconnais qu'avoir les énergies quotidiennes le matin, c'est quand même un plus, c'est quand même quelque chose qui peut aider, surtout quand on est dans des périodes compliquées, quand on est dans des périodes plus simples ou plus actives, etc. Bah, on les regarde pas ou on s'y intéresse moins. Mais c'est vrai que dans les périodes où c'est un peu plus compliqué, on peut y trouver des clés. Donc je sais pas, je vais y réfléchir, je vais essayer de trouver des solutions. Bon, ça c'était pour la petite intro. Pour vous dire en tout cas que je tiens compte de ce que vous me demandez toujours, évidemment. Ben on va se faire ça. Donc alors, le Savatois, hop, vous pouvez retrouver sur Instagram. Alors j'y suis moins sur Instagram en ce moment, mais bon, vous pouvez quand même venir m'y rejoindre, ça me fera plaisir. Ce plan, c'est un plan Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les coqs, les trois là en train de râler. Eh bien alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelque chose à dire? Bon. Donc, ouais, vous pouvez venir sur Instagram, me rejoindre si vous en avez envie. Et vous pouvez y retrouver ce plan-là et tant d'autres que j'avais fait, des plans de tirage. Par contre, il faut remonter un peu dans le fil parce que c'était quand même l'année dernière, je crois. En début d'année l'année dernière que je les avais publiés. Et voilà. Mais vous les retrouverez aisément quand même. Hein. Alors, je vais vous faire ça. Donc, on va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Et merci infiniment d'être là. Pensez à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Et merci à tous ceux qui le font
parce que ça me fait très plaisir. C'est vraiment cool. Sur cette chaîne et sur l'autre, vous pouvez me suivre aussi. Voilà, et puis ça me fait très plaisir en tout cas. Alors, donc on va commencer de suite, hein, peut-être avec... Je vais prendre une carte ici, avec ce jeu, je vais le faire. Tac. Alors, quelles sont vos énergies actuelles? Hop. Vos énergies à vous actuellement. Quelle est la leçon de la période? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment? Qu'est-ce qui va continuer? Qu'est-ce qui est en train de continuer? Qu'est-ce qui continue dans la période actuelle? On va peut-être pousser un peu les petits sylvains, là. Voilà, parce que j'ai besoin de la place. Quel est le cadeau de la période? C'est quoi le cadeau à l'heure actuelle? Et qu'est-ce qui s'achève? C'est quoi qui est terminé? Qu'est-ce qui a fini son cycle? C'est quoi qui se termine? Ok, vous y voyez pas trop mal là, je crois. C'est pas trop mal. Attendez, je vais peut-être décaler un peu parce que sinon ça me gêne à moi. Je vais mettre un peu plus vers là. Tac, tac, tac. Et tac. Voilà. Et on va tirer avec ça. Alors, ça c'est quelque chose d'important en ce moment, un signe, une info à ne pas manquer. Alors, où rencontrer cette info? Quand? Comment? Et puis pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Voilà. Et puis ensuite, bon, on va regarder ça déjà. Et ensuite, on extraira... Enfin non, pas on extraira. Ah, mince, attendez, ça s'est envolé. Alors, pardon, j'ai dû aller courir après ma feuille, qui s'était envolée, et j'en ai profité, j'ai mis des petets sylvains un peu partout pour nous tenir les cartes, parce que sinon ça s'escapait, et c'était pas pratique, parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui. Bon, il faut dire que j'habite à 45 km du mondial du vent. Enfin, il faut bien se douter que, bon, par chez moi, il y a quand même du vent. Alors, ok, c'est parti. Donc, on va commencer. Oui, ce que j'allais vous dire, c'est que quand on aura terminé avec ça, ensuite on regardera qui est la personne la plus positive pour vous en ce moment, qui sait, comment la reconnaître, hein, pourquoi elle est positive, et ce qu'elle met en conscience chez vous à l'heure actuelle. Et puis ensuite, on prendra un conseil final, hein, ok? Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Donc, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Quelles sont vos énergies à l'heure actuelle? Dans quelles énergies vous êtes à l'heure actuelle? Bon, vous êtes dans des énergies qui bougent, des énergies qui avancent. Vous êtes en train de quitter une situation, en mettre en place une autre. Il y a des choses qui sont en train de bouger, d'avancer. Peut-être vous envisagez un déplacement, des vacances, un changement. Vous recherchez quelque chose. Il peut y avoir un déménagement, effectivement. En ce moment, elle sort pas mal cette carte. Et j'ai l'impression qu'il y en a d'entre vous qui envisagent effectivement de déménager ou de changer de région, voire même de partir tout simplement. Voilà. Alors, je sais pas, de partir d'une situation, de partir... De faire avancer votre vie dans un sens ou dans un autre. Il y a quelque chose qui vous met en mouvement. Vous êtes dans un état d'esprit qui bouge, qui est actif. Vous n'êtes pas passif. Vous êtes vraiment dans une voie. Il y a une voie, il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose que vous voulez vivre et vous avez pris la route dans ce sens-là. Que ce soit symbolique ou géographique d'ailleurs. Ok. Quelle est la leçon? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment? Bon, vous apprenez à être le leader que vous devez être. Vous apprenez à trouver des solutions. Vous apprenez à stabiliser vos pensées, à prendre des décisions qui sont solides. C'est une leçon importante parce qu'elle vous connecte à la fois à votre manière de penser, elle vous montre à quel point vous avez déjà les ressources pour être quelqu'un de mature dans vos prises de décision, dans vos positionnements, dans vos valeurs aussi. Et on est en train, en ce moment,
de vous mettre sur votre chemin des événements, des personnes qui viennent questionner votre sens de la vie, j'allais dire, et votre sens de l'idée, de votre peut-être votre philosophie personnelle, peut-être votre positionnement. On vous demande de vous affirmer dans vos décisions, de vous affirmer aussi dans vos interactions, en prenant parti pour ce qui vous semble juste, tout simplement. Ok. C'est une leçon intéressante en tout cas. Qu'est-ce qui continue? C'est quoi qui va continuer que vous n'avez pas terminé d'accomplir? Bon, votre guérison. Il y a une guérison qui continue. Il y a aussi votre patience qui est à laquelle vous faites appel en fait. On voit que vous continuez à mettre en place des choses qui ne sont pas rapides. Peut-être que cette guérison passe par la communication. Il y a une discussion qui continue. Il y a un apaisement qui continue et une justesse de positionnement vis-à-vis des situations. C'est-à-dire que votre maturité vous apprend, enfin, vous êtes en train d'apprendre à quel point vous êtes quelqu'un de responsable et de comment je dirais ça, comme un libre penseur, mais qui a la solidité. Mais vous apprenez et c'est quelque chose qui continue. C'est-à-dire que vous transmettez ça avec douceur, avec clémence, avec amour. On n'est pas dans un fonctionnement tyrannique. Au contraire, ce qui continue, c'est la douceur. Ce qui continue, c'est aussi ce ressenti d'être en lien avec une complémentarité alchimique. Peut-être que vous avez enfin trouvé une personne ou que vous avez rencontré peut-être des choses qui vous font beaucoup de bien. Et que ce soit professionnellement, que ce soit amoureusement, que ce soit familialement, vous trouvez votre juste place. Vous arrivez à vous mettre dans un positionnement qui est à la fois engagé, investi, mais qui n'est pas subjugué, submergé. Vous n'êtes pas pris par les choses, c'est vous qui intervenez dedans. Et ça continue. Mais c'est quelque chose de guérisseur pour vous, ça vous fait beaucoup de bien. C'est en train d'apaiser quelque chose en vous. Vous trouvez la juste mesure, la modération, le suffisant en fait, ce qui est suffisant. La mère suffisamment bonne, l'amant suffisamment aimant, Attendez, excusez-moi. Pardon. Ouais, donc du coup, j'ai perdu un peu mon fil là. Bon, c'est pas grave. Alors, maintenant, on va regarder le cadeau. Quel est le cadeau de la période? Oui, bon, j'étais en train de dire, oui, que vous trouviez justement la juste mesure, le juste positionnement, et qu'il y avait des choses qui étaient en train de se guérir. Mais ça continue. C'est-à-dire, c'est pas terminé. Tout ça, c'est quelque chose qui perdure. Et vous êtes très certainement en reliance avec des choses qui vous parlent vraiment. C'est-à-dire que la carte de la tempérance, c'est une carte qui nous fait du bien vraiment parce que on est en reliance avec soi-même aussi là-dedans. Hein. Donc quel est le cadeau de la période? Quel est le cadeau à saisir? Le cadeau, c'est que on a cette possibilité de se connecter vraiment à nos émotions. Vous pouvez vraiment savoir en ce moment ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous y connecter. Justement, ça c'est super important. C'est un très beau cadeau parce que c'est un cadeau qui peut nous amener à une satiété, à se sentir justement sans manque, j'allais dire, se sentir plein, rempli. Et en même temps, il peut y avoir un espace, j'allais dire, s'autoriser parfois à s'ennuyer, c'est pas une mauvaise chose, quoi. C'est-à-dire se dire, bon, ben c'est bon, là, en ce moment, je m'autorise, je me donne des plages horaires dans lesquelles je ne mets rien. Et je me fais ce cadeau à moi-même, un cadeau de rencontre à soi, de méditation, pourquoi pas aussi. C'est un cadeau qui permet
de se relier à soi-même, de rentrer en soi-même. Vous en avez la faculté en ce moment, c'est une grande force. Vous avez cette faculté de ressentir vraiment, de comprendre, enfin, je sais pas si c'est comprendre, c'est pas comprendre, c'est d'être sensible à vous-même. D'avoir cette sensibilité, de savoir ce que vous ressentez. Parfois, on ne sait pas comment on se sent, parfois on se sent perdu par rapport à nos émotions, etc. Et du coup, on a du mal à saisir ce que la vie nous tend. Eh bien, là, ici, le cadeau, c'est justement que vous arrivez mieux à déterminer ce qui vous fait vous sentir bien ou pas. Et ça, c'est un très beau cadeau en réalité. Pardon. Ce qui se termine, ce qui s'achève, ce que vous avez accompli, ce qui quitte votre vie ou qui va être considéré comme terminé. Ce qui s'achève, c'est une phase de réconciliation. Ça, c'est terminé. Ça y est, vous êtes réconcilié avec vous-même ou avec des personnes. Peut-être vous avez fait un travail de réconciliation, je sais pas moi, à vos parents, à votre enfant intérieur. Vous avez peut-être aussi passé une période dans laquelle il a fallu tenir bon, il a fallu s'accrocher. Vous avez eu besoin de toutes vos forces. Et là, ici, je dirais qu'aujourd'hui, ça s'achève. Vous n'allez plus avoir besoin de forcer pour que les choses se passent bien. Vous n'allez plus avoir besoin de vous défendre. Vous allez juste avoir cette possibilité maintenant de savourer ces moments de douceur qui font que après la bataille, comment je pourrais dire ça, le champ de bataille est vide, quoi. Enfin voilà, il n'y a plus rien. Donc il y a un espace comme ça qui se crée. Dans lequel on va pouvoir justement reprendre des forces. Et si vous avez été en colère, je crois que la colère s'apaise, la colère se termine. Vous n'allez plus être en colère dans la période qui vient. C'est une période de douceur. Vous vous connectez à quelque chose de très tendre à l'intérieur de vous. Tiens, voilà Miss Minouchette, la bordélique. Non. Miss Minouchette, non, là tu vois ce tirage, j'ai mis les cartes comme il faut, c'est pas pour que tu viennes m'en foutre partout. En plus, oh là là, bon attendez 2 secondes. Bon, elle vient porter les bonnes énergies quand même, mais des fois elle est un peu embêtante. Bon, si tu es sage, je te laisse, mais si tu es embête, je te vire. Bon, pour l'instant elle est sage, on va rien dire. Et qu'est-ce qu'elle nous a amené? Elle a chassé une mouche, allez, va-t'en toi, va-t'en. Oh, mais c'est pas vrai, on a droit à tout là. File de là, bébête. Arrête Minouchette, elle joue avec les sylvains. Non mais c'est quelque chose celle-là. Bon, pardon. Alors, arrête Minouchette. Ah, allez, circule. Grosse patate. Ah. Quel caramel, je vous jure. Bon, alors, j'allais dire donc, il y a quelque chose d'important en ce moment. Pour vous, il faut saisir ce signe. Cette information à ne pas manquer. Donc, je vais vous dire où la trouver, cette information. Où est-ce que vous la trouvez? Ben là, moi, je dirais que c'est chacun à l'intérieur de soi. Alors, sauf si peut-être vous habitez dans une zone où c'est qu'il y a des phares, hein, où c'est qu'il y a un port, où c'est qu'il y a la mer. Ça, c'est possible. Mais j'ai plutôt le ressenti, moi, que ça nous parle de ce fort intérieur, de ce phare intérieur qui peut s'allumer pour nous-mêmes. C'est-à-dire que chaque personne est son propre phare. Minouchette, allez, arrête, s'il te plaît. Pardon, je l'ai virée parce que elle faisait trop de bêtises, là, c'était plus possible. Alors, ça, c'est Minouchette, quoi. Avec sa petite queue, là. Elle fait tomber tous les sylvains. C'est une terreur de l'Ouest. Donc, en fait, à moins que vous habitiez pas loin d'un phare, ou que vous ayez l'opportunité d'aller quelque part où il y a un phare, un belvédère. Moi, j'ai plutôt l'impression, oui, que chaque personne est un peu son propre phare. Donc, je dirais que l'information, elle est à l'intérieur de vous. Et ça m'étonne pas parce que le cadeau, c'est justement cette lecture de vous-même. Donc, c'est plutôt pertinent, quoi. J'ai plutôt l'impression de ça, ouais. Parce qu'il y a un phare allumé à l'intérieur de vous, qui vous montre une voie particulière, qui vous aide à la compréhension. C'est dans la solitude, en fait. Hein. Quand vous êtes seul avec vous-même, vous avez cette information.
Ok, donc quand est-ce que vous avez la possibilité de rencontrer cette information? Alors, ça va être très certainement à un moment où vous pouvez vous sentir à la fois un peu confus et à la fois un peu partagé. Comme si vous aviez... On voit ce personnage avec deux têtes. Et il y a cette idée qu'on essaye de raciner, de s'accrocher à quelque chose. Peut-être parce que les souris, c'est souvent des tracas, c'est souvent, en fait, c'est quelque chose qui nous grignote de l'intérieur. Donc peut-être que cette information, elle va être importante, elle va se révéler à vous à un moment où vous aurez un peu des souris dans la tête. C'est-à-dire, c'est que vous aurez un peu quelque chose qui vient, qui grignote, auquel vous réfléchissez régulièrement, souvent, qui se répète, qui est un peu lancinant, qui est pas forcément quelque chose de grave, mais qui vient constamment vous re-questionner et ça vous scène dans deux. C'est, je crois, à un moment où vous allez vous sentir devoir prendre les choses en main, mais en même temps, vous ne serez pas forcément d'accord avec vous-même entièrement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une scission en vous. Comme si on agissait... non pas parce qu'on voit celui-ci, il y voit avec un œil, mais le deuxième est fermé, c'est-à-dire que on ne regarde qu'une certaine facette, alors que lui derrière il y a ce côté plus doux, je dirais, qui voit avec ses deux yeux. Et peut-être qu'à un moment vous allez essayer de vous forcer à faire quelque chose, mais on vous dit c'est la fin. C'est terminé de se forcer. Donc si à un moment vous essayez de vous forcer, vous allez avoir une information qui va venir à l'intérieur de vous, dont vous allez prendre conscience, parce que vous sentez que c'est un nid à ennui, que c'est quelque chose qui va vous causer des problèmes de vous forcer. Moi je crois que ce qu'on vous dit ici, là quand même, l'info, c'est chacun qui va la trouver à l'intérieur de lui-même, mais je crois que ça va dans le sens de pas se forcer. Ça va dans le sens d'essayer de s'harmoniser à soi-même, quoi, parce que, enfin là, de toute façon, ça c'est que le moment, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui veut s'enraciner en vous et vous n'êtes pas sûr que ça soit une bonne chose. Il peut y avoir aussi cette idée que vous êtes en train de chasser justement de votre... Avant de vous enraciner dans quelque chose, vous voulez chasser les doutes. Vous voulez chasser quelque chose qui serait... qui vous grignoterait mentalement ou qui renforcerait votre charge mentale. Ok. Comment ça va se passer cette information ou ce signe? De quelle manière vous allez en prendre conscience? Comment ça va se passer? Ben, ça va être comme une évidence, quoi. C'est-à-dire tout à coup il y a une porte qui brille. C'est d'un coup vous avez donc ça va s'allumer, quoi, hein, c'est un eureka, quoi. Ça va être très clair, en fait, en réalité. Regardez. On voit cette forêt sombre, il y a des portes dans chaque arbre, mais il n'y a qu'une seule porte qui brille. Donc, en fait, c'est un peu une évidence. C'est un signe, en fait. Hein, c'est vraiment, le chemin est balisé, là, on vous dit. Hein. On va vous montrer comment trouver la clé. C'est un chemin qui est balisé, ouais. Vous pouvez pas le louper en réalité. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pourquoi est-ce qu'on va vous donner ce signe-là? Pourquoi? Parce que ça va vous éviter des conflits. Parce que ça va résoudre aussi très certainement ce conflit intérieur que vous avez. Et ça va vous permettre de faire la clarté sur une direction à prendre. Deux parts de vous sont en lutte. Vous n'êtes pas sûr de comment agir, de comment faire. Et ça m'étonne pas parce que on voit ici, votre énergie générale, c'est une avancée. Mais si on ne sait pas dans quel sens avancer, c'est le bazar. C'est-à-dire que je veux foncer, mais je ne sais pas quelle route prendre. Alors de base, cette route, c'est une autoroute, vous savez où vous allez. Mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a quand même une part de vous qui peut avoir des doutes, qui peut avoir... Et c'est peut-être pour ça qu'on vous fait ce cadeau de vous connecter à l'intérieur de vous, d'apprendre à peut-être mieux ressentir où vous en êtes, comment
vous connecter à vous-même, peut-être par la méditation, en douceur, sans forcer. Peut-être que cette route, elle ne doit pas être forcée. Elle doit être juste... elle doit continuer à être un apaisement et à être toujours dans une juste mesure. Parce que vous apprenez justement à devenir mature par rapport à vos propres décisions. Pour ne plus vivre justement ce côté conflictuel. Pour que les choses soient claires en vous comme à l'extérieur. Ok, c'est pas mal, hein. Ça faisait longtemps là que j'avais pas fait un Savatoire, ça me fait bien plaisir de me faire un. J'espère que ça vous parle. Dites-moi-le dans les commentaires, ça me fera plaisir. Si vous savez de quoi je parle, si ça résonne avec vous. Hein. On va regarder maintenant qui est la personne la plus bénéfique pour vous en ce moment. Qui est cette personne qui est la plus positive pour vous en ce moment? Hop, alors, on va regarder ça. Qui est cette personne qui est la plus bénéfique pour vous en ce moment? Bon, c'est quelqu'un, effectivement, oui, qui vous apporte de la chance. Ah, ça peut être une personne... c'est une personne dont vous sentez qu'elle vous porte chance, en fait, vraiment. Alors, ça peut être une personne inconnue comme une personne connue. Des fois, ça peut être juste quelqu'un qui vous fait un sourire à un moment particulier. Enfin, voilà, c'est pas forcément quelqu'un de votre entourage direct. Mais ici, c'est un peu particulier parce qu'avec le trèfle, on va aller regarder quelques informations supplémentaires sur cette personne. Qui est cette personne? Quelle est la caractéristique principale qui va vous permettre de reconnaître cette personne? En tout cas, c'est une personne qui vous porte chance véritablement. Hein. C'est quelqu'un qui est importante dans votre vie parce que elle est, je dirais, ouais, elle est comme un petit bonheur, comme une coccinelle qui s'envole sur le doigt, quoi. Hein. C'est quelqu'un... cette personne qui vous porte chance, c'est quelqu'un qui est dans ses propres peurs, dans ses propres hésitations. C'est quelqu'un qui sait qu'il a des opportunités, ou qu'elle a des opportunités, mais qui peut se sentir pas à la hauteur, qui peut être un peu pris dans sa zone de confort, par moment. C'est quelqu'un, je dirais, qui se trouve aussi face à un choix. Et cette personne, elle peut avoir... ça peut être une personne très spirituelle. Ou alors c'est une personne qui vous aide à faire ce choix. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un... Ouais, moi je crois que c'est quelqu'un de spirituel. C'est quelqu'un de secret. Ça peut même être quelqu'un qui soit dans des énergies subtiles. Hein, qui vous aide justement à faire ce choix par sa présence, mais sans que vous vous en rendiez compte. Donc ça peut être quelqu'un qui soit pas dans votre environnement matière quoi, hein, comme un guide hein, ou comme peut-être un grand-parent décédé, un parent, je sais pas, qui veille sur vous. Hein, ça peut être ça. Mais pas forcément. Ça peut être vraiment quelqu'un de votre entourage, mais quelqu'un avec qui vous avez une intimité forte alors. Quelqu'un avec qui finalement... vous allez trouver des connaissances essentielles pour faire vos propres choix. Et cette personne, elle vous porte chance vraiment. Pourquoi est-ce qu'elle vous porte chance? De quelle manière elle vous porte chance? Pourquoi? Parce qu'elle vous aide à sortir des conditionnements. Peut-être aussi parce que c'est quelqu'un avec qui vous réveillez le désir, vous réveillez vraiment une intensité... et une vitalité chez vous-même, ça vous réveille. Cette personne, je dirais qu'elle vous pousse à faire des choix qui vous coupent de croyances limitantes. Cette personne, elle vous stimule. Il peut y avoir cette notion de... c'est quelqu'un qui vous tente, en fait, qui vous plaît, qui vous tente, qui vous montre une voie ou un chemin qui vous intéresserait, quoi. Mais peut-être vous n'osez pas vraiment encore y aller. Alors attendez, parce que j'ai deux cartes qui sont envolées, le plan de machin. Enfin, c'est pas des cartes de là, mais c'est des cartes du jeu, donc... attendez, je pose tout ça comme ça pour pas que ça s'envole plus. Hop.
Pardon, ouais. Donc c'est une personne. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça m'a levé cette carte. Hein, et c'est marrant parce que c'est une carte que j'ai tirée tout à l'heure dans le ce que vous devez savoir cette semaine, qui est destinée à l'espace membre. Et c'est quel risque es-tu prêt à prendre? Et j'ai l'impression qu'en fait c'est une personne qui vous donne la force de prendre des risques différents de ce que vous auriez fait auparavant. Peut-être avant vous n'auriez jamais osé faire ces choses-là. Peut-être avant vous étiez un peu, comment je pourrais dire ça, enfermé dans un fonctionnement limitant. Et aujourd'hui, vous vous autorisez à regarder tellement plus loin, à vous... Peut-être aussi, il y a quand même une notion de séduction et de... voire même de sexualisation, hein, où il peut y avoir ça. Mais ça vous pousse à prendre des risques. Pour aller vers vous-même, parce que ce sont des risques qui sont votre chance. C'est pas mal, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle met en conscience chez vous, cette personne? De quoi elle vous fait prendre conscience? De quoi elle vous fait prendre conscience, cette personne? Bah, que vous savez aimer, que vous êtes quelqu'un d'aimable, que vous êtes quelqu'un... de clairvoyant, que vous êtes une personne sensible, en fait. Elle vous reconnecte à votre maturité émotionnelle. Hein. Cette personne, elle vous dit, mais attends, bien sûr que tu sais aimer. Bien sûr que tu es une personne avec un grand cœur. Bien sûr que tu es quelqu'un de doux, de gentil. Cette personne, en fait, elle voit en vous votre bienveillance. Elle révèle chez vous cette envie de donner de l'amour, de vivre dans l'amour et ne plus... ne pas être submergé par ça, mais d'être vraiment dans un amour mature, en fait. Hein. Elle vous fait prendre conscience de votre maturité émotionnelle, de votre capacité à capter les ressentis, les émotions qui sont vôtres, mais aussi de vous dire, mais oui, tu sais aimer, oui, tu es capable, oui, tu es aimable, tu es une personne merveilleuse et il y a tellement d'amour en toi. Elle vous fait prendre conscience d'à quel point il y a de l'amour en vous, à partager, à donner, à vivre, mais aussi à ressentir, à recevoir. Elle vous remet sur la piste de l'amour, cette personne. Et peut-être qu'il y a un côté séduisant et séducteur, mais il y a aussi cette idée qu'en fait, c'est un biais par lequel cette personne, pourquoi elle est votre chance? Mais parce qu'elle vous dit, mais attends, t'as qu'une vie, ou il est temps de vivre maintenant, donc vis ta vie selon quelque chose qui te parle à toi, qui te rend heureux à toi, et non pas au travers de choses qui t'enchaînent, qui comment on pourrait dire ça, qui t'empêchent d'être cette personne qui sait aimer. Ne vous empêchez plus d'être dans l'amour. Cette personne, c'est ça qu'elle vous dit. Pardon. Alors, le vent m'avait encore emporté le plan. Et puis surtout, il m'a levé cette carte qui nous dit que peut-être, justement, peut-être en fait, vous avez pensé pendant longtemps, vous avez été peut-être tenu en main pour une question... financière. Peut-être que vous n'osiez pas faire ce que vous aimiez ou vous n'osiez pas aller vers ce qui vraiment vous aurait accompli, que ce soit dans votre sensibilité, dans votre état d'être personnel, parce que vous aviez cette crainte de manquer, ou peut-être que vous vous êtes dit non, je peux pas parce que ma carrière c'est important, peut-être je sais pas, c'est comme si vous aviez fait passer en avant la carrière ou les finances. Mais aujourd'hui, cette personne, elle vous dit, mais non, hein, ça c'est pas le plus important, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est pas ça dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est d'amour, c'est d'émotion, c'est de sensibilité, c'est d'être en accord avec tout ton monde intérieur, avec tes énergies, avec ta vie en fait. Alors, ça ne veut pas du tout dire que ça soit pas important, évidemment, hein, la partie financière et tout ça. Mais ça veut juste dire que peut-être pendant un temps, vous avez mis l'accent là-dessus et qu'aujourd'hui, vous avez envie de vivre autre chose. Vous avez envie de vivre quelque chose qui vous fasse sentir un être d'émotion,
un être de vie, un être d'amour, vivant en fait. Ok. Bon, c'est pas mal. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être important dans votre cheminement parce que cette personne, elle vous porte chance. Et parce que au travers de votre lien, de votre rencontre, de votre, eh bien, vous réveillez des choses qui vous reconnectent à la puissance d'aimer, à la puissance de ressentir, peut-être même à votre intuition pour certains d'entre vous. Hein. C'est tout à fait possible. Ok, j'ai envie maintenant, là, je vais juste prendre un conseil avec l'alchimie de lumière. Je voudrais... J'en veux pas autant, il y en a trop là, il y en a 3, ça va pas. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, une carte, hein, s'il vous plaît. Il y a peut-être quelque chose que vous ressentez comme une urgence en ce moment. N'aie plus jamais honte de toi. Accepte à la perfection qui se cache en deçà. Bon, là, maintenant, il est clair que vous devez absolument voir la beauté en vous. C'est ce qu'on vous dit. N'ayez pas honte de vous. Vous êtes une belle personne. Et s'il y a des choses que vous avez envie de vivre, de faire, de ressentir, si vous avez envie d'aimer, d'être aimé, mais tout ça, vous y avez droit. C'est vraiment important. Pardon. C'est tellement... J'avais le couvercle qui s'était envolé. J'en ai marre, le vent me prend tout là aujourd'hui. C'est insupportable. C'est tellement important, c'est tellement évident le fait de pouvoir s'accepter. C'est évident. C'est évident et c'est pas évident. C'est-à-dire que c'est une évidence qu'il faut le faire. Mais c'est pas toujours une évidence d'y arriver. Et voyez votre propre perfection. Apprenez à vous aimer en étant vous-même, quoi. Vous n'avez pas besoin d'être autre chose que ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes intelligent, vous êtes merveilleux. Vous avez des idées incroyables. Vous avez une vie superbe à vivre. Et vos ressentis, et ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça compte. Et la vie que vous voulez vivre, ça compte. Et votre bonheur, ça compte. Vous n'avez pas à faire passer qui que ce soit devant vous. Vous n'avez pas non plus à avoir à marcher dans la honte ou à vous cacher de quoi que ce soit, ni parce que votre corps est trop ci ou pas assez ça, ni parce que votre carrière est je sais pas quoi, ou parce que vous avez, j'en sais rien en fait, quelles que soient les composantes de votre vie, elles sont honorables. Et déjà rien que le fait que vous soyez là, sur cette terre, que vous soyez vivant, que vous soyez ici, eh bien, émerveillez-vous, quoi. Et expérimentez des choses qui vous concernent. Je veux dire, personne n'est moins que personne, personne n'est plus que personne. On est tous différents et à la fois tous autant valables. On a tous la même valeur. Notre valeur ne dépend pas de ce qu'on a posé comme acte ou comme on mérite. En fait, c'est compliqué parce que parfois on peut dire ah oui, je mérite l'amour. Mais c'est pas qu'on le mérite, c'est que on est amour et que si on est venu ici, c'est aussi pour le vivre, pour l'expérimenter parce que ça fait partie de nous. Et c'est même pas qu'on le mérite parce qu'on aurait fait quelque chose ou qu'on serait quelque chose. On y a droit tout simplement, en fait. C'est quelque chose qui est inhérent à la vie, l'amour. C'est ce ciment qui fait que les atomes se collent entre eux, quoi. C'est juste une évidence, en fait. Il n'y a pas de raison pour être aimé. La seule vraie raison pour être aimé, ben, c'est que l'amour est là, point. Et qu'on est tous en résonance avec lui. Mais parfois, on se l'accorde, ou parfois on le voit, et parfois pas. Mais et donnez-vous de l'amour à vous-même aussi. Hein. Pourquoi vouloir te cacher encore? Bien sûr que tu es digne, tu l'as toujours été. Tu penses ne pas être parfait, comme tu as raison. La perfection n'est pas de ce monde, terrestre, tant qu'il s'agit encore sous le sceau de la dualité. Alors pourquoi mésestimer ta valeur? Te viendrait-il à l'idée de souiller le dieu ou la déesse que tu honores? C'est pourtant bel et bien ce que tu fais lorsque tu ne te considères point suffisant. Oui, il te reste à apprendre,
à comprendre, à guérir, comme pour chaque âme en ces temps ici incarnés. Tu es aussi un enseignant. À chacun de tes pas, ton propre parcours t'enseigne. Et il fait de toi un maître avisé pour ceux qui seront en capacité d'accueillir ce que tu as à offrir. Pour cela, comprends que tu as tout autant d'intérêt et de valeur que chaque être qui foule ce monde. Comprends que chacun a ses talents uniques et ne cherche pas à ressembler à qui que ce soit d'autre qu'à toi-même. Comprends aussi que tu ne perçois qu'une infime partie de toi-même, que la vérité de ton être est multidimensionnelle, que tes émanations sont infinies et qu'à chacune de tes avancées, tu ouvres les portes de ces retrouvailles avec chacun de tes parfums d'ici et d'ailleurs. Tu es bien plus puissant que tu ne peux encore l'imaginer sur cette terre, parce que tu es multiple. La perfection se cache au sein même de chacune de tes blessures. Guéris-les, guéris-toi. Aime-toi dans chacune de tes écorchures. Tu ne te sentiras ainsi plus jamais vulnérable, illégitime ou honteux, car cela ne serait pas rendre grâce à la réalité de la perfection qui t'habite. Voilà, vous êtes juste parfait tel que vous êtes. Vous êtes merveilleux, alors voyez-vous en tant que tel. Ça, c'est vraiment important. Marchez la tête haute, bombez le torse, faites sortir les muscles. Si vous en avez, et si vous en avez pas, eh bien on s'en fout. Mais vous avez tous des belles choses. Tout le monde a des belles choses. On est beau, on est belle, on est. Soyez conscients de la divinité que vous êtes, de cette lumière qu'il y a à l'intérieur de vous, de tout ce que vous êtes, qui est le plus merveilleux, parce que vous êtes unique, parce que vous êtes vous, et qu'il n'y aura jamais de vous, ni dans l'espace-temps, ni dans nulle part ailleurs. Parce que même s'il y avait un autre vous dans une autre dimension, ou sur un monde parallèle, il n'aurait pas fait les mêmes choix que vous, il n'aurait pas la même vie que vous, donc il n'aurait pas la même manière de penser que vous, peut-être il n'aurait pas le même physique que vous, etc. C'est un peu comme des jumeaux, quoi, vous voyez. Donc marchez en étant fier de qui vous êtes. Et je dis pas de se gonfler comme un coq pour aller marcher sur la tête de qui que ce soit, mais simplement soyez heureux d'être qui vous êtes et reconnaissez-vous dans l'amour de votre être. Donnez-vous de l'amour, laissez les autres vous en donner, et vous aussi, donnez-en. Parce que l'amour, c'est circulatoire. C'est comme le donner et le recevoir. Ça n'est qu'une seule chose. Ok? Je m'arrête là. Si, on se prend un petit message d'amour, allez quand même. Un petit message d'amour, juste pour finir. Ça va toi. Hop. J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. C'est très beau. L'amour est un bouquet de violettes. Bon, allez, plein d'amour, des bisous, mettez-moi des pouces, abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi des coms. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire et à tous ceux qui sont là à l'écoute, que vous soyez là depuis longtemps ou pas du tout. Et ça me fait très plaisir. Ce sont de beaux partages, c'est que du bonheur. Et je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous. Merci beaucoup.